Bonjour, voici une capsule sur le périmètre d'une figure. Le périmètre d'une figure, c'est la longueur de la frontière d'une figure géométrique plane fermée. Bref, nous avons une figure plane, peu importe laquelle, et nous nous intéressons à la mesure du contour de cette figure. Donc ici, nous aurions à additionner la mesure du premier côté, du deuxième, du troisième, du quatrième et finalement du cinquième. Donc, lorsque nous calculons le périmètre de certaines figures, il est possible d'utiliser la multiplication, puisque certaines mesures se répètent. Par exemple, pour le carré, nous savons que le carré a 4 côtés isométriques. Donc, pour calculer le périmètre, nous pouvons faire 4 fois la mesure du côté. Pour le rectangle, nous savons que les côtés opposés sont isométriques. Nous pouvons donc prendre la mesure du premier côté, puis la multiplier par 2, et la mesure du deuxième côté, puis la multiplier par 2. De cette façon, la formule serait 2 fois la mesure du côté que j'ai nommé B, plus 2 fois la mesure du côté que j'ai nommé H. Nous pourrions aussi faire la somme du premier côté et du deuxième côté, puis multiplier cette somme par 2, puisque nous avons ces informations 2 fois. C'est la formule qui est écrite ici. Pour le parallélogramme, nous avons sensiblement la même chose, puisque les côtés opposés sont isométriques. Nous pouvons donc prendre la mesure du premier côté, l'additionner avec le deuxième, puis faire de même, multiplier par 2 pour avoir le parallélogramme au complet. Nous aurions aussi pu prendre 2 fois la mesure du premier côté et 2 fois la mesure du deuxième côté que nous additionnons. Pour le triangle, comme le triangle a 3 côtés qui ne sont pas de la même mesure, nous prenons 3 variables différentes, puis nous en faisons la somme, tout simplement. Dans le cas d'un triangle isocèle ou d'un triangle rectangle, ou d'un triangle équilatéral, nous pourrions utiliser la multiplication et à ce moment modifier notre formule de départ. Le trapèze est un cas particulier. Nous avons 4 côtés de longueur différentes. Donc, nous aurons à utiliser 4 variables différentes. Dans ce cas-ci, j'ai pris petit b pour la petite base, grand B pour la grande base, ainsi que 2 autres variables aléatoires. Finalement, pour le losange, tout comme pour le carré, il a 4 côtés équivalents. Nous pouvons donc faire 4 fois la mesure du côté. Regardons quelques exemples. Donc, nous avons un losange dont le côté mesure 5 décimètres. Nous cherchons le périmètre, donc le losange a 4 côtés isométriques. Je vais donc faire 4 fois la mesure du côté. Donc, 4 fois 5 décimètres, ce qui donne 20 décimètres. De la même façon, pour le trapèze, nous avons ici 4 mesures différentes, donc je vais prendre le premier côté, plus le deuxième, plus le troisième, plus le quatrième. Je prends le temps ici de vous faire remarquer que les variables choisies n'ont pas d'importance. L'important, c'est de montrer que nous avons 4 valeurs différentes. Donc, j'additionne 2 mètres avec 3,7 mètres, avec 4,2 mètres et finalement 2,8 mètres. Ce qui me donne un périmètre total de 12,7 mètres. Et finalement, pour le rectangle, donc nous avons 2 fois le 8 tiers millimètre et 2 fois le 3,5 millimètre. Nous avons donc 2 fois la première mesure et 2 fois la deuxième. Donc 2 fois 8 tiers millimètres, et 2 fois 3,5 millimètres. Donc 2 fois 8 donne 16, donc j'ai 16 tiers millimètres, plus 2 fois 3,5, 6,5 millimètres. Pour pouvoir additionner mes fractions, je dois les mettre au même dénominateur. Dans ce cas-ci, c'est 6. Donc, je multiplie par 2, ce qui me permet d'obtenir
32. Donc, 32 sixièmes millimètres plus, je fais la même chose ici, donc je multiplie par 3. 6 fois 3, 18. Donc, 18 sixièmes millimètres. Il me reste finalement à additionner le tout. Donc, 32 sixièmes plus 18 sixièmes donne 50 sixièmes millimètres. Et on peut réduire notre fraction à 25 tiers millimètres. Merci.